Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu trois fois saint, Saint. sanctifie tes apprenants, Amen, bénis tes apprenants, Amen, qu'ils soient sages et qu'ils arrivent à tout maîtriser, Amen, maîtriser les Écritures, Amen. lire Dieu à travers les Écritures, Amen. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est par un chemin qui parle déjà de la chute. Adam et Ève dégringolés qui se sont retrouvés par finir par terre, dans la poussière de la terre, abandonnés par Dieu. Alors, allez-y. Vous allez suivre attentivement, à savoir comment prêcher, comment se référer à la Bible. Les tableaux vont commencer à partir du Genèse chapitre 20, qui parle déjà, qui interdit d'abord la débauche, aller vers la femme autrui, comme l'Abimelech l'a fait. Ils vont tout démontrer, ainsi que le reste des tableaux. Voilà, nous commençons. Nous remercions l'Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de l'Église du christianisme céleste, celui qui nous a permis de voir ce jour, gloire lui soit rendue au plus haut des cieux. Alléluia. Je me nomme Kiki Deborah, étudiante biblique en 8e année. Je suis là pour vous présenter la raison providentielle de l'AECL, le chapitre 3, la chute de l'homme. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur.
Nécessité d'une nouvelle expression de vérité. A. Raison providentielle de l'AUCL. Au commencement, l'Éternel Dieu a créé toutes choses et il a créé aussi l'homme. Le premier homme créé, c'est Adam. Dieu donne son amour à Adam. Et Adam, de son côté, donnait cet amour à Dieu. Donc tout de suite là, il y a une relation de donner et de recevoir entre Dieu et Adam. Mais dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu a donné une loi à Adam. Dans le chapitre 2, à partir du verset 15, il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, qui devait donner cet amour à Dieu, il a désobéi. C'est pourquoi ici, la flèche qui montait d'Adam vers Dieu, il y a eu une croix. La désobéissance, d'où la séparation d'avec Dieu. Il a mangé du fruit de l'arbre défendu. Adam a chuté. Et l'Éternel Dieu s'est envolé au-dessus d'eux. Il se faisait entendre, mais une fois consommé le fruit de l'arbre défendu, sa voix ne se fait plus entendre. Dieu est parti. Ce qui veut dire que quand nous péchons, l'Éternel Dieu déserte de notre vie. Il n'est plus là. Le péché l'éloigne de nous. Après la chute d'Adam, il va falloir l'arrivée d'un sauveur pour pouvoir renouer le lien qui liait l'homme, l'être humain, avec son Créateur. Ici, Adam qui avait en lui toutes les connaissances possibles qu'il faut et il n'avait pas besoin d'aller à l'école. Après avoir consommé le fruit défendu, toutes ces connaissances-là sont parties de lui. Et il est vide, d'où l'évolution, évolution spirituelle et intellectuelle des hommes à travers les âges. L'homme qui ne devait pas aller à l'école, aujourd'hui, il doit aller à l'école, apprendre. 2000 ans avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, Abraham, notre Père, est venu. Il a été choisi du point de vue religieux afin qu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il puisse trouver des gens dociles à son enseignement. Genèse chapitre 18, verset 19. À son arrivée, il offrait à l'Éternel Dieu des sacrifices d'action de grâce. C'est pour cela qu'on a écrit offrande ici, c'est des offrandes. Des sacrifices d'action de grâce, et c'est par cela qu'il communiquait avec Dieu. Il a fait pendant 400 ans. L'arrivée du Père Moïse. À son arrivée, l'Éternel Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël dans le désert. Les 10 commandements. La loi alliance. Et dans le désert, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'Éternel Dieu a donné à notre Père Moïse la description du tabernacle, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'autel, les tables, les vases de potier, l'allumage des bougies, le chandelier, la disposition et tout, et aussi les habits sacerdotaux. Tout de suite, notre Seigneur Jésus-Christ est venu jusqu'à nos jours. C'est pour cela qu'on a écrit 2020 ici, Seigneur du second avènement. Il nous a apporté évangile, amour, pardon, et compris, il a été crucifié. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 24, à partir du verset 22, il a été dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Si je n'avais pas fait parmi eux l'œuvre que nul autre n'a faite, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Le Seigneur du second avènement, SSA, c'est l'église du christianisme céleste. Ici, nouvel âge, qui nous amène vers une nouvelle expression de vérité.
Les yeux spirituels de l'Église aujourd'hui sont incompris aux yeux des humains. D'où les bougies, les vases de potier, les feuilles de rameaux, des cérémonies suivies des objets cérémoniels. Oui, mais vous avez parlé du tabernacle dans le désert. Le tabernacle a été construit comment? Le tabernacle, c'est l'Éternel Dieu qui a révélé. Qui a révélé. Voilà, donc si c'est le dernier Dieu qui a révélé, le tabernacle dans le désert, donc on n'a plus besoin d'aller à l'école. Donc pour avoir la fabrication d'une assiette, il va falloir tout de suite une révélation venant du ciel. Si Si le péché n'était pas. consommé, voilà. Mais voilà que le péché est consommé, il va sans dire que Dieu va remonter très loin de l'homme. Oui. Donc ce que nous appelons comment? Évolution La spirituelle. chute. La d'abord. chute d'abord. Ce que nous appelons La la chute. chute. Voilà, la chute est consommée. Il faut aller maintenant à la recherche de la connaissance. Évolution, Évolution spirituelle et intellectuelle des hommes à travers les âges. oui, effectivement. Ce que nous appelons la La perfection. perfection. Pour accueillir la vérité. Voilà, donc c'est ça. Oui, effectivement, Abraham choisit 2000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, 400 ans des offrandes, la loi et les 10 commandements dans le désert, dans ce que nous appelons le mont Sinaï, et d'autre part le décalogue. Très bien. Et comme tout est préparé, il va falloir maintenant que le Seigneur entre dans sa maison, parce que Abraham a été choisi, formé pour former un peuple au point de vue, oui. Religieux, afin qu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il puisse trouver des gens dociles à son enseignement. Voilà son arrivée après les 1100 ans, qui complète les 400 ans. Si nous faisons l'addition, je pense que ça donne combien? 2000 ans. 2000 ans. Ok. Et à son arrivée, évangile, et après? Amour, pardon, incompris, il a été crucifié. Effectivement, il a été crucifié. Le Seigneur du second avènement SLA 2020. Ok, nouvelle expression de vérité. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des choses incomprises. Parce que lorsque le Seigneur est venu ici, il n'a point utilisé les objets cérémoniels. Mais par contre, l'aveugle de naissance, qu'est-ce qui s'est passé avec l'aveugle de naissance? L'aveugle de naissance. Sa guérison. Il a utilisé de la boue. De la boue. Oui. De la boue à partir de quoi d'abord? À partir de la salive. De la salive. Bon, il a renvoyé finalement À la rivière. à la rivière d'aller se laver. Oui. Bon, au moins avec ça, d'accord, nous pouvons garder ça comme garde-fou. Bon, voilà, donc Jésus-Christ était arrivé, il n'a point utilisé les objets cérémoniels, mais finalement, il pouvait soulever ses petits doigts pour passer l'aveugle de naissance à la guérison miraculeuse. Mais il a craché par terre, en fit de la boue, il appliqua la boue aux yeux de l'aveugle, lui dit, va te laver dans la source. Aujourd'hui, je pense que les Gouaouis sont dans la source, les gens se demandent pourquoi. Référence biblique. Voilà. Référence biblique. Chant 9. Oui, à partir de quel verset? 1. Bon, voilà, nouvelle expression de vérité. Il est revenu encore. C'est lui d'abord qu'on appelle l'église du Christ céleste. C'est pour cela que si vous allez contre une telle force, vous ne pouvez pas résister. Car c'est Jésus-Christ lui-même avec maman Marie. Donc ça, c'est ça. Il est revenu sous une autre forme pour faire taire le diable qui avait des compositions bizarres. Regardez les gris-gris, comment que ça se forme. C'est A plus B au carré. Regardez les médicaments à la charnelle là, que font les gens dans le noir. Là. Il est revenu avec la mathématique A plus B au carré pour détruire les œuvres du Satan. Et comment pour le réduire à néant. D'où les objets, comment Les objets cérémoniels. C'était ça. D'où les objets cérémoniels. On peut les citer? On peut citer quelques-uns. La bougie, Oui, les feuilles de rameau les feuilles de rameau. et les coups d'or. Oui, les coups d'eau. Ça, c'est la cérémonie. Je parle des objets cérémoniels d'abord. Il y a des bougies, les vases de potier qu'on peut briser et l'ennemi est brisé, les feuilles de rameau attachées, détachées, frappées, attachées contre le mur ou bien attachées contre un arbre, ainsi de suite. Bon, voilà, nous avons plein d'objets cérémoniels. Donc, c'est une nouvelle expression de vérité incompris aux yeux des humains. C'était ça, c'est incompris aux yeux des humains, puisque les autres confessions religieuses n'arrivent pas à mieux saisir la chose, à mieux comprendre, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 41, oui.
vous contempteurs, c'est-à-dire vous moqueurs, soyez confus et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne comprendrez jamais, même si quelqu'un vous la rencontre, même si quelqu'un sort des morts pour vous les raconter normalement, point par point, vous n'allez pas comprendre, parce que ça fait peur. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas. Même si vous la racontez, même si quelqu'un se ressuscite d'entre les morts pour vous la raconter, vous n'allez pas comprendre. C'est ça une nouvelle expression de vérité. C'est d'où vient l'église du Christianisme céleste. Elle sort de là. Un point, un tiret. Merci. On m'appelle Abel Akane. Je suis étudiant biblique en 8e année sur la paroisse mère. Je suis là pour vous présenter le tableau, le premier tableau du Genèse en son chapitre 20 à partir du 3e verset, qui nous met accent sur l'adultère. Pour commencer ce tableau par son développement, je vais commencer avec le 7e loi qui nous dit: tu ne commettras point d'adultère. Exode chapitre 20 à partir du 4e verset. Ici, dans le chapitre 20 du livre du Genèse, du 3e verset, Abraham, en son temps, avait pour femme Sarah. Lorsqu'ils étaient arrivés au pays de Guéra, chez Abimelech, le roi d'Abimelech prit la femme d'Abraham pour femme. La chose déplut aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel a voulu frapper Abraham. Heureusement pour lui, parce que Dieu sonde les cœurs. Et Abimelech, du moins, de ce qu'il a pris la femme d'autrui. Qu'est-ce qu'Abraham d'abord a dit à sa femme à l'entrée principale du pays? À l'entrée principale du pays, Abraham avait dit à sa femme Sarah de nier qu'il est sa femme, mais de dire plutôt qu'il est sa sœur, qu'elle est sa sœur. Donc, Sarah obéit aux ordres de son mari, Abraham, et elle dit, je suis la sœur d'Abraham. Comme ça, Abraham a eu la vie libre. Abimelech, qui ne savait rien, prit la femme d'Abraham, la femme d'un élu de Dieu. Dieu frappa de la stérilité la maison d'Abimelech. Quelques années plus tard, Abimelech s'est couché et Dieu lui est apparu dans un songe pour lui dire: tu mourras à cause de la femme que tu as prise. Et c'est en cet instant-ci qu'il s'est rappelé que donc c'était la femme d'autrui. Donc rapidement, au lever du jour, il a appelé Abraham et lui a dit: mais pourquoi m'as-tu menti? Donc il lui a laissé sa femme. Et la stérilité a pris fin de la maison d'Abimelech. Et de là, nous pouvons tirer une seule conclusion, que la femme d'autrui n'est pas une chose d'amusement. On ne s'amuse pas avec la femme d'autrui. Et là, l'adultère. Ici, dans le livre de Malachie, en son chapitre 3, à partir du 5e verset, il nous dit quoi? La punition réservée à ceux qui prennent les femmes d'autrui, oui, le sort. De même, si nous prenons Genèse chapitre 26, à partir du 7e verset, Isaac, en son temps aussi, il veut séjourner dans le pays de Guéra, où Abraham est toujours où Abimelech, du moins c'est toujours le roi, prie encore la femme
d'Isaac. Et le scénario qui s'est passé au temps de son père Abraham, le scénario du moins, c'est la même chose qui s'est observée. Donc, si nous revenons aussi dans le chapitre 13, Genèse chapitre 12, à partir du 13e verset. Ici, Abraham, lorsqu'il y a eu famine dans le pays de Canaan, Abraham descendit en Égypte. Il descendit en Égypte et à l'entrée principale du pays, il dit à sa femme Sarah de nier, de dire qu'elle est sa sœur. Donc, Pharaon, il prit encore la femme d'Abraham et l'Éternel l'a aussi révélé dans un songe pour lui dire de retourner la femme, qu'elle appartient à une autre personne. Et c'est de là, Pharaon, le roi d'Égypte, a dit à ses élus, à ses serviteurs, de renvoyer sa femme chez son mari. Et c'est comme ça, Abraham a encore repris sa femme. Et on les a chassés du pays. Donc, pour finir, nous allons prendre le livre d'Hébreux en son chapitre 13 à partir du 4e verset qui nous dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, il va falloir que, jeune que tu es vierge ou tu n'es pas vierge, tu dois savoir une seule chose, que commettre d'adultère n'est pas une bonne chose. Et Dieu a réservé une punition pour ceux qui pratiquent cette habitude. Dans le livre de Malachie qu'on avait donné tout à l'heure en son chapitre 3, à partir du 5e verset. Le tableau du Genèse 20, verset 3. Ce verset nous parle d'abord de l'apparition de l'Éternel Dieu en songe au roi Abimelech. Il a pris la femme de notre père Abraham parce qu'elle était belle de figure. Tout de suite, nous allons parler d'Exode 20:14. Là, c'est une loi donnée par Dieu qui se figure dans les 10 commandements. Mais vous parlez d'Abimelech, qu'il a pris la femme d'Abraham. D'accord, mais pourquoi? Comment? Bon. Abraham s'est présenté devant Abimelech en tant que qui? Vous passez par là? Abraham s'est présenté devant Abimelech en tant que frère de Sarah. Parce qu'il ne voulait pas montrer à Abimelech que c'est sa femme, de peur qu'on ne le tuasse. Parce que la femme était belle de figure. Et les femmes de belle figure se trouve dans la cour royale, dans la maison du roi. Tout de suite, Exode 20:14, l'Éternel Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc cet acte est puni par la loi. Dieu punit tous ceux-là qui commettent l'adultère. Si nous prenons le livre de Genèse 26, verset 7, celui qui s'est passé avec le père Abraham, la même chose s'est passée avec son fils Isaac. Quand ils étaient dans le pays d'Abimelech, le même roi, à cause de la famine, les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme. Et il dit à sa femme, s'il te plaît, dis que tu es ma soeur, de peur que les gens du lieu ne me tuassent. Mais un peu en bas, Abimelech vit par la fenêtre Isaac et sa femme. Ils étaient en train de discuter, en train de parler. La façon dont ils étaient en train de parler, il a appelé Isaac et lui a dit. Il a appelé Isaac et lui a dit,
mais c'est ta femme, et pourquoi tu nous as dit que c'est ta sœur? Peu s'en est fallu, quelqu'un du lieu prenne ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Donc, il a publié dans tout le pays. Et il a dit que si quelqu'un prend la femme d'Isaac, celui-là sera mis à mort. Après, Genèse 12, verset 13. Ici, notre père Abraham, ils étaient dans le pays de Canaan. Et il avait une grande famine qui était dans le pays. Et il a voulu descendre en Égypte. À l'entrée principale de l'Égypte, il a dit à sa femme, dans le verset 13, « Dis de moi que tu es ma sœur, parce que tu es belle de figure, et pour que je sois bien traitée à cause de toi. » Deutéronome chapitre 22, verset 20. Là, il a été dit, si le fait est vrai, si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge, on la mena devant les gens, devant la congrégation, pour qu'on la lapida. Deutéronome 22, verset 30. Nul ne prendra la femme de son père. Hébreux 13, verset 14 aussi. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est sans de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc ceux qui commettent cet acte-là doivent savoir que Dieu n'est plus dans leur vie. Parce que c'est un péché qui mène à la mort. Surtout si la personne va s'allonger sur la femme d'autrui, ce n'est pas une bonne chose. Malachie 3, verset 5. Et là, l'Éternel Dieu a dit qu'il entrera en jugement avec ceux qui commettent l'adultère. Ah bon? Ah, c'est trop fort. Deutéronome 22, verset 28. Lecture. Somme 26, verset 2. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, Oui. non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra. Commentaire, rapidement. Ici, si la jeune fille est vierge, par exemple, même si elle n'est pas sous le toit d'un mari, et un homme couche avec elle sans son consentement, c'est aussi un péché puni par l'Éternel Dieu. Donc, il doit y avoir d'abord le consentement de la jeune fille d'abord, avant que ce acte ne soit Dans le cas où il n'y a pas consommé. de consentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le résultat. Le résultat, il faut lapider les deux. Non, la Bible n'a pas dit ça. Le résultat, il doit donner quelque chose. La dot, Oui. on doit la doter, la garder toute sa vie. Oui. C'est ce que dit la Bible. Voilà. Donc, Somme 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, Oui. éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Dans la Bible bien noire, c'est ça. Pour voir qui tu es. Conclusion, rapidement. Pour conclure, l'adultère, ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose que l'Éternel Dieu, depuis le commencement, a dit, ne commettez pas d'adultère. Parce que si tu commets l'adultère, tu fais du mal à toi-même. Tu souilles ton corps d'abord et après ton âme. Et l'Esprit de l'Éternel Dieu ne pourra même pas habiter en toi. C'est ce que nous pouvons dire. Et tout, Dans tout ça, là, qui vous êtes dans tout ça? Puisque vous êtes une jeune fille, vous êtes quoi dans tout ça? Vous avez connu combien d'hommes? Non, c'est rien. Il faut parler. On ne rit pas. zéro. Zéro. C'est-à-dire, Je n'ai jamais connu d'homme. il faut définir. Il faut en faire une phrase avec. C'est-à-dire, je suis encore vierge. Ah bon, c'est ce que cela veut dire. Oui. Voilà, donc tu as le privilège d'enseigner les autres parce que tu es dans les normes, c'est ce que cela va sentir. Voilà, c'est ça.
Merci. Bon, le chapitre 20 du livre de Genèse. À l'entrée principale de ce pays, Abraham disait à Sarah, puisque la femme, dans l'Antiquité, la femme la plus belle de visage, se trouve dans la cour du roi. On vient la chercher devant son mari en disant que le roi a besoin d'elle, ainsi de suite. C'était ça dans l'Antiquité. Donc, sachant qu'elle est belle, Abraham lui dit, arrivé là-bas, il faut dire que tu es ma soeur. Ne dis jamais que tu es ma femme, ainsi de suite. Pour sauvegarder sa vie, parce qu'Abraham est missionnaire. Il est missionnaire. Alors s'il disait qu'il allait protéger les désirs de ses yeux, il allait perdre simplement la vie. Et la mission sera où en ce temps-là? Donc maintenant, celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne. Celui qui aime ses enfants, sa maman, son père plus que moi, c'est ce que la Bible a dit. Donc il va falloir maintenant que l'homme de Dieu se cache un peu le visage pour laisser aller les désirs de ses yeux et pour accomplir la volonté de celui qui vit de temps en temps, qui a du mal à pardonner. Si vous échouez la mission, vous êtes mis à mort sans pitié. Et quel genre de mort? La mort spirituelle et non charnelle. Et là, c'était ça. Donc, le monsieur là a compris tout de suite, le prédicateur de la justice a compris tout de suite. Et il a caché son visage en disant que c'est sa soeur. Lorsqu'ils sont venus chercher Sarah, bon, Sarah ne lui disait rien, puisqu'il est en vie pour la mission. Vous voyez, non? Mais quelques années après, c'est dit comment? C'est pas 2 jours, 3 jours. Hein. Sarah est restée longtemps dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe? La gymnastique. Si les doigts ne sont pas droits, avant que la femme ne monte dans la chambre du roi, vous connaissez tout ça, vous pouvez compléter. On lui fait quoi? On lui redresse tout. Voilà, on lui redresse tout. Si l'oreille qui est en pente, on lui redresse tout. Salle de gymnastique, ainsi de suite. Et ça peut durer 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Et c'est après cela qu'on peut toutefois le présenter au roi. Donc, Abimelech ne s'est pas encore approché de Sarah. À tort, non. Donc, ils sont en train de travailler la femme. Et lorsque Dieu a vu du très haut ils vont achever tout de suite ce qu'ils sont en train l'arrangement qu'ils sont en train de faire au niveau de Sarah pour pouvoir la conduire dans la chambre d'Abimelech, Dieu vient en songe et il lui dit, tu n'es qu'une chose mortelle à cause de la femme que tu as prise. Cette femme a un mari et son mari c'est un prophète. Rends-lui rapidement sa femme, sinon je te tuerai. Il dit à Dieu, tueras-tu quelqu'un d'un cœur innocent? Ne m'a-t-il pas dit que c'est sa soeur? Ne m'a-t-elle pas dit que c'est mon frère? Dieu dit, c'est pour cela que je ne t'ai pas encore tué. Vous voyez ça, la gravité de la chose? Regardez dans l'église ce qui se fait dans les églises. Les gens couchent seulement. Quand une femme est faible, née faible, faiblesse, on couche dessus. On les viole, ainsi de suite. Croyant rendre culte à qui? À toi ou à moi? Ou à Dieu? C'est un culte qui est vraiment charnel. Donc Dieu frappe. Vous verrez dans la maison de la prostituée, ils naîtront des estropiés, des enfants qui ont les yeux derrière la tête. Quand ils regardent devant là, vous allez savoir que c'était la vie de côté. Ainsi de suite, c'est ça. Ils naîtront encore des adultères. Ce sera une maison d'adultère. Et si vous demandez bien à la femme d'un monsieur d'un type adultère, elle-même, elle n'est pas correcte. Parce que Dieu va mettre un esprit d'assoupissement à l'intérieur de la femme d'un monsieur adultère, elle va aussi commettre adultère en pagaille, c'est ça. La rétribution, c'est ce que Dieu fait. Ce que mes frères n'ont pas compris jusqu'à ce jour. C'est ça, il faut faire très attention. Donc, Dieu a voulu tuer Abimelech. Abimelech s'est sauvé des griffes de l'Éternel parce qu'il était juste quelque part. C'est pour cela que Dieu l'a abandonné et il a renvoyé la femme libre. C'est ça, tous ces versets qui sont alentour. On reverra ça ici dans le chapitre 26 et verset 7. La même chose que ce n'est pas bon de s'allonger sur la femme autrui. Et la jeune fille doit serrer leur dessous jusqu'au mariage. Normalement, c'est ça. Il doit serrer leur dessous jusqu'au... Et s'ils essaient de coucher avec un homme, ils doivent rester avec cet homme jusqu'à la fin de leur vie. Oui? Si vous essayez de coucher avec un homme avant le mariage, en Israël, ça c'est la Bible, vous devez faire tout pour rester avec le même homme jusqu'à la fin de votre vie. Si c'est le beignet de l'arachide et du gari le matin, midi et soir, tu dois rester là jusqu'à ce que l'amen vienne. C'est comme ça, enfin, on ne change pas de partenaire. Voilà quelques explications sur ce chapitre qui est bien riche, surtout pour les Guiwaoué, pour les chrétiens célestes. Alléluia.
Je m'appelle Dakbogan Sébastien, étudiant à l'école biblique en 8e année à la paroisse mère. Je suis là pour vous présenter le tableau, le cercle qui parle de la Genèse en son chapitre 25, du 31e verset au 32e. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? À ce niveau, il s'agit des deux fils d'Isaac, le fils d'Abraham, ces deux jumeaux, dont l'un s'appelle Esaü, l'autre Jacob. Il s'est fait que, après un long moment dans le champ, parce que Esaü est un chasseur, par contre Jacob est un berger. Un jour, Esaü est parti dans le champ, il s'est promené, il n'a rien trouvé. Il était revenu tout fatigué. Donc, arrivé à la maison, il a vu son frère Jacob qui avait déjà préparé du lait et il demanda à son frère de lui donner un peu de lait. Et Jacob lui dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Esaü a dit, voilà, je suis en train de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors, Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Donc, Esaü a juré. Et c'est alors que Jacob lui donna du lait. Et c'est ainsi qu'Esaü a vendu son droit d'aînesse. Ce qui est lui-même, il a vendu à cause d'un mets. C'est pour cela, Hébreux, chapitre 12, du 16e verset au 17e, il est écrit À ce qu'il n'y ait ni impudique, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Oui. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Vous voyez, ça montre que dans la vie, il y a des moments qui arrivent sur l'homme. Et pendant ce temps-là, nous devons faire attention. Parce que c'est le temps de l'épreuve, où Dieu nous met à l'épreuve pour voir qui nous sommes en réalité. Parce que lui, il n'aime pas qu'on aime quelque chose plus que lui. Alors, si ce temps vient, nous devons faire attention, rester serein, debout. C'est pourquoi il est dit dans Jacques, chapitre 1, le verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc c'est un temps de silence, comme on nous l'a appris. C'est un temps de silence où vous êtes mis en observation. Et tout le monde vous regarde. Lorsque vous restez serein, vous restez debout jusqu'à la fin, vous aurez la couronne de la vie. Donc nous allons lire Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car Oui. tu es un peuple saint. Tu es un peuple saint ton Dieu. pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi Oui. pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Merci. Maintenant, voilà une alliance que Dieu a faite. Maintenant, pour rester dans cette alliance, il va falloir que tu gardes ces lois. Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Est à moi, car toute la terre est à moi. Donc c'est en gardant ces lois que nous allons rester, nous allons demeurer son peuple saint. Sinon, il n'y a pas de la bénédiction. Dieu lui-même, il nous abandonne. Lorsque ces lois sont piétinées, lorsque nous marchons en dehors de ces lois, c'est pourquoi le Seigneur, au cours de sa mission, a marché. Et il a bien dit
que qui de vous me convaincra du péché? Et à cause de cela, l'évangile Jean, dans son épître, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3, nous enseigne quelque chose. Nous demande de garder les lois de Dieu. Oui, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en Dieu, en Jésus-Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc c'est ça. Sinon, il n'y a pas de la bénédiction. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, chapitre 20, verset 15, oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Et il dit dans Apocalypse chapitre 22, toujours, le verset 15, dehors les chiens, oui, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, nous devons savoir que ce que nous devons faire en tant que l'homme pour être agréable à Dieu, d'abord la première chose, nous devons maîtriser ces lois, les 10 commandements. C'est ça. Si on te dit, ouais, quelle est la 4e loi de l'Éternel ton Dieu, tu dois te lever librement et réciter ça. C'est ça la première chose. Et les mettre en pratique. La deuxième chose, tu dois faire de la miséricorde. Et la troisième chose, c'est ça qui est arrivé sur Esaïe ici, le temps de l'épreuve. Vous êtes mis à l'épreuve. On veut voir de quoi vous êtes formé, combien vous aimez l'Éternel Dieu. Si ce temps arrive là, nous devons rester sereins, nous devons rester debout jusqu'à la fin, afin que la couronne de vie nous soit accordée. Je crois que c'est ce que nous pouvons dire sur le stop. Une force pour ne pas être comme Esaü qui a trébuché. Tu te forces. Alors que moi, je ne fournis jamais d'effort. Toi, tu te forces. Oui, c'est comme C'est-à-dire, bon. Il semblerait que tu es sur la voie de piété. Oui, après les études, ce que nous lisons, nous devons les mettre en pratique. Sinon, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et si nous ne mettons pas en pratique? Alors, c'est le pire, parce que la Bible a dit... Nous serons semblables à qui? À Esaü et le pire. Non, nous serons semblables à qui? À un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui s'en va et oublie aussitôt. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Et comment est-ce que toi tu te vois sur cette voie-là, la voie qui mène au ciel? Est-ce qu'il suffit seulement de prêcher seulement, de mettre les passages bibliques au tableau autour d'un petit rond carré ou rond escargot? Pas du tout. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi s'efforcer, comme l'a dit Paul. Très bien. Paul a dit. Voilà, donc ici, ça est de la faiblesse, naturellement. La faiblesse, naturellement, des humains. Pourquoi d'abord le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre? C'est parce que quand les gens descendent avec l'esprit de Gabriel, l'enfant dans le ventre a un corps. C'est un corps qui est formé dans le ventre, ce qui fait O plus O. C'est quand le corps sort, maintenant que le corps est habité. Quand il sort, on lui donne une âme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, quand on envoie l'ange Gabriel sur terre, dans un corps, quand il vient, le corps pèse tellement que durant tous ces séjours-là, il ne saura même pas qui est. Peut-être par suite d'une révélation nocturne. Bon, peut-être. Sinon, les gens sont là, ils ne savent même pas qui sont. Alors que c'est des envoyés. Des gens comme Jérémie, Isaïe, Habakkuk, ainsi de suite. Mais ils ont failli quelque part leur mission. La loi a été pour eux, bon, je ne peux pas dire un piège, mais les gens ont trébuché, ainsi de suite. La colère s'est emportée au-dessus de quelques-uns, ils ont maudit, ainsi de suite. Bon, ce qui de plus aux yeux de l'Éternel, il n'y a personne pour mettre la loi en pratique. Maintenant, il va falloir que celui qui dans l'ombre, qui donne l'ordre, la deuxième personne de la Sainte Trinité, prenne
corps lui-même pour venir habiter sur la terre, pour marcher et voir ce qui allait se passer. Donc c'est pas lui, c'est une décision céleste. Il est venu, il a pris un corps. Donc il ne sait même pas qui il est aussi. Il est venu sur terre, il a pris un corps. Seulement après le baptême que le ciel a crié que c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bon, vous voyez ça, non? Donc il a marché dans ce corps jusqu'à la fin. Et dans le livre de Jean 8, verset 46, oui, mentalement, Qui de vous me convaincra de péché. Bon, vous voyez, quelqu'un, bon, vous parlez sans la Bible. Donc qui de vous me fait quoi? Et convaincra du Donc péché. il a présenté sa justice. Et le premier pasteur, chaque fois, avant la mort, en 83, 84, il a fait quoi? Il a mis la Bible sur la tête pour présenter au moins sa justice selon la chair, que la chair n'a pas trop dominé sur lui. C'était ça l'histoire, présentée à Dieu. Donc, il est venu sur terre, il a respecté les lois, point par point, jusqu'à la mort. C'est pour cela que cela d'abord lui a coûté la résurrection, et Dieu lui a élevé comment? Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé au-dessus de Tout. oui, il lui a donné Un nom qui est au-dessus du tout. par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, toi là-bas, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne suivais pas? Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur la terre. Voilà, donc, bon, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent sous la terre, dans les cieux, et après, Que toute langue le confesse. bon, c'est pour cela qu'il faut avoir toujours la Bible à la main. C'était ça. Il est venu, il a tout réalisé. Il a été le maître de tout, parce qu'il a respecté les lois point par point. Ici, il s'agit de la faiblesse de qui? De ceux qui avait la prééminence, qui était un homme pied depuis le ventre maternel, parce que la mission lui a été confiée depuis le ventre. Mais hélas, il a été formé dans la plus grande faiblesse. Sa formation n'était que faiblesse. On fait ça. Tu as fait la chasse pendant plus de 30 ans, tu revenais avec des gibiers. Mais cette fois-ci, les anges ont caché les gibiers. Il passait auprès des gibiers, il ne les voyait même pas. Il est resté affamé jusqu'au soir. Il est revenu, voyant, oui, Voyant Jacob en train de... préparer du lait, Quel genre du lait? c'était Du lait roux. oui, lait roux. Oui, il a vu, il dit donne-moi. Et l'autre a dit quoi? Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et quelle a été sa réponse? Dit, voici, je suis en train de mourir. Oui. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Voilà, c'est de cette façon-là, dans sa faiblesse. Et il a fait quoi? Il a vendu ainsi. Il a vendu son droit d'aînesse. d'aînesse. Et qu'est-ce que le livre d'Hébreu a dit finalement concernant ce tome? Mais c'est Romains 12, non? Non, Hébreu 12, Hébreu 12 combien? Verset combien? 16 à 17. Oui, il disait quoi? Qu'il n'y ait Point parmi nous des impudiques, des non? profanes, Non, non, non. Ça c'est tout à fait. Qu'il n'y ait parmi vous, oui. ceux qui Qu'il n'y ait parmi vous. Ni impudique. Oui. Ah oui, ni profane comme Isaïe. Oui. Qui pour eux vendit son droit d'aînesse. Oui. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la suscita avec l'âme, car son repenti ne put avoir aucun effet. Car son repenti ne put avoir aucun effet. Voilà. Il a pleuré les âmes chaudes. On ne l'a même pas écouté. Donc, si vous péchez et que Dieu frappe, si le sacrificateur arrive là pour dire « Oh Seigneur, écoute, même parent dans 40 ans, il ne retire pas son bâton. » Mettez ça dans la tête. Quand il commence pas à frapper quelqu'un, le plus grand sacrificateur peut arriver pour dire « Oh Seigneur, écoute. » C'est éternel. Ça continue. Et un Romélo qui a dit « c'est ce qu'il fait. » C'est pour cela que nous passons librement les gens à la guérison miraculeuse. Il y a parfois des gens qu'on se force à leur donner la guérison et nous ne pouvons pas. Bon Dieu est obligé de laisser. Parfois on dit que voilà, innocent va arriver demain, il ne faut pas prier pour lui. Les gens disent ça. Innocent garçon dans la nuit bien noire. Si jamais tu étends la main sur lui, tu verras ce qu'il est. Tu comprends, non? Oui, je comprends. L'eau froide va devenir chaude. de l'eau chaude, oui, voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, nous devons faire très attention, puisque il a de l'épreuve, comme le dit clairement, heureux soit l'homme qui supporte patiemment la tentation,
car après être éprouvés, recevoir de la main de l'Éternel la colonne de vie qui lui est réservée depuis le ventre maternel. C'est des choses comme ça. Alléluia. Evra Werote, 8e année biblique. Nous voulons vous présenter ce matin le tableau du livre de Genèse chapitre 26, le verset 7. Là, il est question de ce qui s'est passé avec Isaac et sa femme quand ils étaient à Guéra dans le pays d'Abimelech chez les Philistins. Puisque après les événements de papa Abraham, Isaac était face à sa destinée. Donc il y avait une famille dans le pays et il est allé à Guéra chez Abimelech pour y habiter. Il lui a demandé de rester là. Et arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il a été intelligent comme son papa Abraham. Il a dit à sa femme de dire qu'il est son frère, étant donné que sa femme Rebecca était belle. Donc il ne fallait pas tout de suite qu'il leur dise que c'est son mari, sinon il allait le tuer. Donc c'est ce que le texte nous a dit. Maintenant, ce qu'on verra, on verra d'abord cet aspect de prendre la femme d'autrui, c'est directement l'adultère. Comme l'a montré Exode chapitre 20, le verset 14. Comme Deutéronome 5 aussi, verset 18. Maintenant, nous allons évoluer point par point. Si nous prenons par exemple le livre de Galates, Galates nous a dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, chapitre 5, verset 18 à 21, il dit les œuvres. Galates 5, le verset 18 à 21, qui dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'adultère, ainsi de suite. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les disputes, les indivisions, les accepts. Voilà. Et le verset 24 nous dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà, le livre de Galates chapitre 5, le verset 24 nous dit si nous sommes dans le Seigneur Jésus, les passions de la chair sont déjà crucifiées. Voilà. Ensuite, nous allons évoluer vers les livres de Marc. Dans Marc chapitre 9, le verset 43 à 48 là, il était question là où on demandait... Si ta main est oui, pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il fallait qu'on la coupe. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Merci. Ici, il est question de faire très attention, de ne point choisir les œuvres de la chair pour en subir les conséquences plus tard. Donc nous devons faire très attention. Dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 12, là, il est aussi question que l'homme ne doit pas laisser sa femme, sauf pour raison d'infidélité. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet une adultère. Là, merci. Cette femme commet un adultère. C'est le livre de Marc chapitre 10, le verset 12 qu'il l'a dit. Maintenant, nous allons évoluer vers le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 31 à 32. Là aussi, on nous répète qu'il va falloir qu'on fasse très attention. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Voilà. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Adultère, voilà. Merci. Donc, c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 19, le verset 12, on nous demande clairement de faire attention et de ne point séparer même ce que l'Éternel Dieu a achoué. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre maternel. Et il y a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux, merci. C'est pourquoi si nous évoluons maintenant vers
le livre de Jérémie, chapitre 5, le verset 16, il dit, pourquoi te pardonnerai-je? Il dit, tes enfants sont en foule dans la maison de la prostituée. L'Éternel a condamné ces... Pourquoi te pardonnerai-je? Oui. Tes enfants m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Et ils jurent par des dieux qui Ils jurent n'existent des pas. dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment. Leur serment Et ils se livrent à l'adultère. à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Voilà, merci. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bienséant. C'est pourquoi, condamnant toujours cet aspect d'adultère, si nous prenons le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 27 à 35, il dit que est-ce qu'un homme volontiers peut prendre des charbons brûlants et le mettre dans son caleçon? Non. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein Est-ce que quelqu'un peut mettre du feu dans son sein? sans que ses vêtements s'enflamment? Oui. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents Ardent, oui. sans que ses pieds soient brûlés? Soit brûlé. Il en est de même Oui. pour celui qui va vers la femme de son prochain. Voilà tout, merci infiniment. Voilà toute la gravité de la chose. C'est un danger qui court, quiconque prend ce plaisir-là. C'est un danger qui le guette en sourdine. Et tôt ou tard, il verra la rétribution de Dieu. Dans Proverbes chapitre 16, le verset 30, il demande à ce que ses yeux soient détournés des Celui choses qui ferme vaines. les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Voilà. Celui qui se mord les lèvres Oui. a déjà consommé le mal. A déjà consommé le mal. Voilà, c'est-à-dire quand nous voyons le mal, il va falloir qu'on soit prudent et qu'on évite, qu'on fuit devant le mal. Ça aurait être mieux pour tout le monde, tous ceux qui font ça. Si nous prenons pas ensuite le livre de 2 Samuel chapitre 12, le verset 10 à 13, là, il est là. Maintenant. Oui. On nous fait pas. Tu ne s'éloigneras jamais de ta maison. Voilà, c'est les rétributions, les conséquences du péché là, de l'adultère. C'est ce que David a fait dans son temps là. C'est la sentence qui a suivi automatiquement que le prophète Nathan a de lui dire oui. Oui. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as méprisé Et parce l'Éternel. que tu as pris la femme d'Uri. Tu as pris la femme de ton De serviteur Dieu uni. pour en faire ta femme. Oui, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Voici. Voici. Je vais faire sortir de ta maison Oui. le malheur contre toi. Voilà. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Voilà. Qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Merci infiniment. Voilà. C'est le livre de 2 Samuel chapitre 12. Le verset 10 à 13. Oui, oui, la sentence de l'Éternel, de la bouche de Nathan, le prophète. Donc ensuite, pour arriver vers la fin de notre tableau, il va falloir qu'on reconnaisse aussi que celui qui commet adultère, il est semblable à celui-là qui est déjà, qui sait l'Éternel, mais en un instant T, il est allé vers d'autres dieux. Celui-là aussi a commis l'adultère. C'est ce que le livre de Ésaïe chapitre 2, le verset 8 et 9 nous dit aussi. Ésaïe 2. Le pays est rempli d'idoles. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant Oui. l'ouvrage de leurs mains, Voilà. devant ce que leurs doigts ont fabriqué. On fabriqué. Merci. Voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse très, très attention. Il va falloir que chacun de nous, qu'on fasse l'effort de réviser les lois de Dieu chaque matin, chaque jour que Dieu fait, et fuir devant le mal afin de lui être agréable. Merci, je vous remercie.